Donc, à la 40e semaine, j'ai un rendez-vous chez ma gynécologue. Luc le sait, là. Je m'en vais là. Puis là, j'ai dit, écoutez, je suis plus capable, je dors plus. Elle me donne des coups partout parce que le dit était grande. Elle avait plus de place où bouger. J'ai dit, je sais comment crever mes os, je vais les crever moi-même, là, ça me dérange pas. On est le 17 janvier. Elle me dit, je vais cercler les col, l'utérus, puis elle dit, dans la nuit, tu vas commencer les contractions, puis tu vas coucher probablement demain ou après-demain. Parfait. Donc, moi, j'appelle Luc, qui est au travail à ce moment-là. Il me dit, j'arrive. Je dis, t'es pas obligé d'arriver, il travaille à trois. Pas obligé de venir tout de suite, là. Il n'y a rien de pressant, là. Là, j'ai pas encore de contraction. Moi, j'arrive. Il arrive. Et je me souviens, dans la soirée, écouter la télévision tellement forte. Là, Xavier était pas capable de dormir. Là, Xavier pognait les nerfs. Puis il était là, va te coucher, je vais t'habituer, tu vas voir. Ça, j'ai freaké là-dessus, là. Je dis, écoute, là, je pense que je vais mettre mon fils en bas, puis je vais aller je vais me relaxer en bas, puis je vais prendre ça relax, parce que j'ai besoin comme un petit peu de calme. De qui tu? En tout cas, peu importe. Donc, le lendemain, il va porter Xavier chez Martine. Je vous compte. Oui. Puis là, j'ai des contractions. À partir de 6 h le matin, j'ai des petites contractions. Puis le bouchon de queue est parti. Je suis déjà ouverte à 4 cm. Elle m'avait dit, dès que tu as des grosses contractions, tu t'en viens parce que... Oui. Et moi, une contraction, ça fait pas si tant mal que ça. Mais en tout cas, peu importe. Donc, le Luc revient, il fait mon sapin de Noël. Après ça, les contractions commencent à être plus intenses. Je prends un petit papier, un crayon pour les noter comme il faut. Et à 2 h, on décide de partir. On s'en va à Saint-Luc. Après ça, on arrive à Saint-Luc. Mes os, elle crève mes os. À 3 h, je me souviens, 3 h que là, Luc avait emmené, ma mère, il a prêté sa caméra vidéo. Elle a déjà mis 3 encore. Pour filmer l'accouchement. C'est parce qu'il filme tout. Là, je suis dans une grosse contraction. Là, puis là, je l'entends. Oh, sa cassette, c'est à l'heure que je l'ai perdu, cette cassette-là. Là. On aurait fait imiter sa voix, là, mais j'aurais aimé ça. C'était vraiment beau parce qu'on a vu vraiment, il a dû sortir. En tout cas, peu importe. Il arrêtait pas de me dire, « Oh mon Dieu, il y en a une grosse qui s'en vient. » Puis il parlait fort, puis il prenait de la place. Puis dans un accouchement, ce qu'on a besoin, nous, les femmes en tout cas, c'est comme du silence, la quiétude, des petits mots, comme le père Xavier l'a fait. Là. Il est à côté de moi, il me tenait la main, puis ça va bien aller. Puis il parlait pas trop. Il était pas mal effacé. Tout le contraire de Luc, parce que Luc, on le connaît dans sa grande splendeur. En tout cas, même les infirmières étaient comme un peu à bout, là. Puis à un moment donné, ben c'est ça. L'hématologiste est venu me voir pour faire un test de sang, tout était beau, pas besoin de mon médicament. Et là, j'ai commencé à avoir des grosses contractions. J'ai eu une anesthésie, là, une épidurale, la grande aiguille dans le dos. Mais ça n'a pas valu la peine parce que j'ai accouché une demi-heure après. C'était comme... Puis quand j'étais prête à accoucher, à 6 h 30, c'est ça. Elle était tout le temps là, avec la caméra sur le côté. Ça, c'était bien qu'il ait fait filmer sur le côté. Puis là, j'ai commencé à pousser à 7 h. J'ai commencé à pousser. Puis à un moment donné, dans une des contractions, j'ai poussé, puis là, elle a tenu la tête d'Élodie, genre peut-être jusqu'à la prochaine contraction. Et là, elle est sortie. Puis là, ben là, mon Luc, qui se met à pleurer. Oh mon Dieu, que c'est beau ça. Oui, c'est un accouchement. C'est un enfant. C'est comme ça. Et là, tout énervé, coupe
coupe le cordon. Moi, elle vient me mettre sur moi. Puis là, ben, je commence à l'allaiter tout de suite parce que, bon, je connais ça. Puis là, Luc, ça va appeler ses parents pour dire « Oh mon Dieu, elle est toute belle, c'est la plus belle au monde. » Puis c'était Puis le disait, il ressemblait tellement, pas de cheveux, elle était pareil comme une grosse tête, pas de cheveux, tout ça. Puis elle lui ressemblait tellement. Et il part avec l'infirmière pour aller la laver, la peser, la mesurer. Il filme tout ça. En tout cas, il a filmé pendant le mois qu'il était chez moi beaucoup. Le lendemain, moi je dors pas de la nuit parce que Elodie était dans ma chambre avec moi. Puis elle pleurait tout le temps. Puis la madame à côté, son bébé se réveillait tout le temps. Jamais en même temps. Donc j'ai passé une nuit blanche. Je l'ai même mis dans mon lit, je l'allaitais, tout ça. Et le lendemain, Luc m'appelle me dire qu'il s'en va en ski avec sa blonde. Il y avait une blonde, il n'avait pas dit à sa blonde qu'il venait d'accoucher. Qu'il y avait un enfant avec une femme qui venait d'accoucher. Il l'a pas dit ça, c'était comme... Non. Il est venu ce soir, genre de 6 à 7. Il est fait à croire qu'il est venu comme ça allait faire. Il est venu de 6 à 7. Il est venir voir si tout allait bien, puis il est venu prendre Elodie, puis bon, il l'a remis dans le verse, puis il est parti. Le lendemain, sa blonde était chez lui. Le lendemain, il m'a fait le choc. Ils m'ont mis dehors de l'hôpital. Puis là, je l'appelle, et je dis écoute, si tu viens pas, c'est pas grave, je vais me trouver quelqu'un d'autre. Là. Puis, oui, c'est vrai, le samedi, ma mère est venue. Ma mère est venue. Mon père, quand j'appelais à Old Mission, je disais, bon, j'ai un message pour Serge Racine. Puis là, mon père était comme ça, merveilleux. Là. Lui, ses petits-enfants, c'était ce qui est le plus précieux au monde. Je pense que ce qu'il n'a pas pu nous donner à nous, ben, il le donnait à ses petits-enfants. Puis le lendemain, je l'ai vu arriver, il nous passait l'après-midi avec. J'ai beaucoup de visites le samedi, c'est vrai. Pendant que Luc était en ski, que ça va. Puis le dimanche, ben c'est ça, il me dit « Oh, ouais, je vais aller chercher. » Donc, il est venu me chercher vers 3-4 heures. Puis là, il est venu me reconduire à la maison. Et je me souviens que ma mère a gardé Xavier, parce que là, c'était comme la première nuit. Puis comme on n'avait pas eu, j'avais pas acheté un petit lit, je l'avais fait dans un panier à linge. J'avais fait une plainte de doudou, puis là, c'est son lit à côté de moi. Puis elle a passé la première nuit dans mon lit avec moi parce qu'elle dormait, elle a bu quasiment toutes les heures. Puis le dimanche à 7h, ben là, Luc m'annonce ben, je vais retourner chez nous parce que ma blonde m'attend, puis je vais aller lui dire là, que je vais avoir un enfant. Oh, bravo, mon grand. Vas-y. C'est la première nuit, là. Moi, j'ai fait 20, ça fait comme presque 48 heures que je n'ai pas dormi, puis je me prête à pas dormir un autre 12 heures. J'avais tellement le goût d'appeler ma mère, je dis non. T'es forte, tu vas passer à travers, tu vas le faire, t'es capable. Oui, je l'ai fait la nuit. Le lendemain, il est revenu. Il m'a dit qu'il avait dit à sa blonde qu'il avait un enfant, puis il fallait qu'il s'en occupe un petit peu. Sa blonde, c'est un anglophone, je pense. Je sais plus. Il m'avait parlé. Puis il ne m'intéressait pas vraiment. De toute façon, il pouvait faire ce qu'il voulait, sa vie. Puis, c'est ça. Donc, il est venu vivre avec nous. Oh mon Dieu. Je pense que c'est un des pires mots que j'ai vécu, ça. C'était l'enfer. Parce qu'il y avait le crash avec Xavier. Parce que Xavier, il n'avait pas lu. C'était comme... il était tellement dictateur. Fais ci, fais ça, vas-y, fais ça. Puis moi, j'ai une certaine... Moi puis lui, on s'entend, on est deux opposés. Puis lui, il savait quoi faire, il savait comment faire, puis à 7 heures, il se coucher. Non, il n'allait pas se coucher à 7 heures, là. Non, je vais passer du temps avec mon enfant, là, puis occupe-toi de ta fille, là, puis... ou de ma fille, parce que dans ce temps-là, je disais tant ma fille. J'étais pas capable de dire notre fille. En tout cas, puis il allait donner son bain, il a filmé dans le bain, il allait donner plein de cas. Son frère est venu, Justin est venu à la maison, Patrick est venu la voir.
Les grands-parents sont venus. Oui, les parents de Luc sont descendus de Trois-Rivières pour venir voir leur petite fille, tout ça. Et moi, j'ai dit à Luc, tu sais, si tu veux passer à tes ADN parce que tu penses que tu n'es pas le père, là, tu peux le faire, là, parce que... Ah, ça, je vais oublier le petit moment crucial que j'ai oublié de dire, c'est que la journée, le 18 janvier 2002, quand que j'ai accouché, dans la soirée, il faut que tu signes des papiers, parce qu'il te laisse 3 heures. Et j'avais dit à Luc, ne signe pas ce papier-là. Tu sais, au pire, ou plus tard, si tu veux revenir si tu veux mettre ton nom, ce sera correct. Juste signe pas ce papier-là. Tu sais, le nez d'un père inconnu, c'est bien correct. Mère de Téléracine, père inconnu. Puis là, il dit que les émotions l'ont fait signer le papier. Good, dans le fond, parce que c'est toi le père. Hein? En tout cas, peu importe. Et c'est ça. Donc, tout allait bien. C'était fatigant parce que moi, j'avais déjà un enfant qui allait avoir 5 ans. Parce qu'il a eu 5 ans en mai. J'avais un bébé naissant. Puis là, ben Luc, lui, il était souvent chez nous. Sauf que, bon, il continuait sa vie, là. Il sortait, il allait dans les raves, des fois, il arrivait à 4 heures du matin en me réveillant pour faire l'amour, baiser, là. Non, je m'excuse, moi, je suis pas sur le même trip que toi, là. Je suis pas sur l'ecstasy, puis je suis pas sur un high, là. C'est comme non. Puis à un moment donné, j'ai dit ça suffit. Après un mois, j'ai fait comme non, je suis plus capable, là. Regarde, retourne chez vous, là, puis that's it, that's all. Tu viendras la voir quand tu veux, n'importe quand, ça me dérange pas, mais là, on vivra. Non, tu vas coucher chez toi, t'amènes tes trucs, tout, c'est fini. Moi, je t'enjante sur tes. Attendez, je vais aller juste me mettre en vert. Bon. Et c'est ça. Ça restait comme ça. J'en lis mes notes parce que j'ai pris. Parce que pour faire cet exercice-là, ce qui était très difficile, c'est de noter des trucs pour pas que j'oublie. Pour pas que j'aille à refaire tout ça. Puis donc, j'ai pris des notes, j'en ai pris un estique. Bon. Je vais arrêter, je vais relire et je vous reviens.